dernier confinement, j'avais fait une TV qui avait eu pas mal d'impact, que ce soit des retours positifs ou négatifs. Sauf que j'ai eu vraiment beaucoup de retours et j'ai eu vraiment beaucoup de messages qui m'ont vraiment genre un peu marqué, un peu touchée. Non pas que je me prenne pour une star avant que je vous voie venir, mais j'ai quand même eu beaucoup de messages genre, qui ont été très impactants pour moi. Donc je me suis dit que j'allais refaire une vidéo. Là, ça fait vraiment un moment que je réfléchis à la faire, mais qui me concerne moi personnellement, avec vraiment un vécu personnel. Parce que quand j'ai fait ma dernière vidéo, c'était par rapport à l'image de la femme sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, ce que j'avais eu, c'était clairement rien du tout à côté de tout ce que ces filles m'ont envoyé. C'était vraiment horrible. Enfin bref, c'est un sujet aparté et j'en ai déjà parlé avec les personnes concernées. Et vraiment une image très définie de moi, de comment je suis, et c'est mon image que je me suis construite. Et du coup, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout assez. Je voulais vraiment faire une vidéo qui me concernait moi particulièrement, avec un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc vraiment mon objectif, c'est ne pas pleurer dès la première minute. C'est quelque chose qui fait partie de moi, qui fait partie de ma vie, et où très peu de mes amis le savent. Enfin, en fait, il y a vraiment mes amis qui le savent, je me suis mal exprimée. Donc je voulais en parler parce que c'est un sujet que j'entends jamais parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'en parle sur les réseaux sociaux? Pas pour étaler ma vie, je vous vois encore venir. C'est vraiment pour... Quand j'ai vu l'impact qu'une vidéo que j'ai fait genre comme ça a eu, je me dis que là vraiment pour un sujet qui me concerne et qui me va vraiment, qui fait partie de ma vie, si je peux avoir des retours, je pense que déjà ça peut aider peut-être d'autres personnes, et ça peut aussi m'aider moi à voir les choses différemment. C'est toujours positif d'avoir des avis extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça te permettra toujours d'avancer. Donc le sujet que j'ai choisi pour ce confinement, le truc on dirait un truc, c'est la famille d'accueil. Je dis beaucoup de E parce que je suis très stressée. Donc moi, très peu de gens le savent, mais j'ai été en famille d'accueil pendant 10 ans. Voilà. Donc vraiment, il y a presque personne qui le sait, sauf si des gens en ont entendu parler, mais moi, que ça soit sorti de ma bouche, je l'ai dit à très peu de personnes. Plus tu grandis, plus c'est difficile d'en parler. Vraiment, là, mes collègues qui bossent avec moi ne le savent pas. Genre vraiment, je bosse avec Kiabi, genre vraiment, mes collègues ne le savent pas. Mes collègues du Burger King ont peut-être appris, mais je leur ai jamais dit de moi-même, sauf à deux, ceux dont je suis le plus proche. Pourquoi j'en parle pas spécialement? Parce que c'est quelque chose que les gens ne se doutent pas du tout. C'est quelque chose que les gens ne se doutent pas du tout, parce que je me suis tellement fait une image en fait de moi-même qui ressort sur les gens, qui est vraiment ancrée, que les gens se disent ah oui non mais enfin bref, les gens n'en savent rien, et c'est vraiment ce que j'ai voulu qui ressorte. Je crois que ma phrase ne veut rien dire. Enfin bref. J'étais en famille d'accueil pendant 10 ans. Je suis toujours restée chez la même famille d'accueil. C'était vraiment... Voilà, je pense que je suis tombée sur la meilleure de France, clairement. Non, vraiment... Pourquoi? On va commencer par le début. Ce qui s'est passé, j'étais placée quand j'avais 7 ans et demi. Voilà, j'ai eu des parents super, sauf que j'ai des parents dans un milieu très particulier. Voilà, c'est très spécial, on a tous nos affaires de famille. Les miennes, c'est un peu what the fuck. Enfin bref. J'ai grandi en fait... dans le social, enfin j'étais très suivie depuis que je suis petite, avec éducatrice, etc. spécialisée. Jusqu'au jour où en fait ma petite sœur est née, et là vraiment... je veux dire, quand tu es placé en fin d'accueil, ça peut venir de plein de choses. En fait, voilà, j'étais suivie, comment dire, c'est de la dénonciation en fait. C'est des gens qui dénoncent, qui disent bon bah ceci n'est pas normal, ça non plus, etc. Donc moi voilà, j'ai eu mon école qui a dénoncé, j'avais plein de choses
Et voilà, le fait que ma sœur soit née, c'était vraiment le déclic pour dire voilà, c'est plus possible pour l'instant de rester dans ce milieu. Et donc on va vous serez plus avec vos parents, bah voilà, ça va être séparé. Donc j'allais souvent au tribunal, hein. C'était une période où j'y allais très souvent. Enfin, j'ai toujours été jusqu'à mes 18 ans, tous les ans. Et, et du coup, j'ai eu. Donc, tu as toujours les services sociaux qui débarquent chez toi, donc ils m'ont expliqué que j'allais partir. En fait, moi, c'était un réel problème, surtout de quitter mes copines à l'école. Vraiment, je m'en souviens, ça m'a vraiment marqué. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été un peu spéciale, je pense. C'est très dur pour moi de me faire des vrais amis. Donc à l'époque, pour moi, mes copines, c'était vraiment tout. C'était vraiment ce qui me coupait de tout ce que je vivais. C'était vraiment en aparté. J'avais plein de copains-copines. C'était vraiment fast life. C'était très dur pour moi de tout recommencer. J'avais 7 ans et demi, donc ça veut dire que je quittais une école, que je repartais dans un milieu qui n'était pas le mien, avec des gens que je ne connaissais pas. Tu arrives dans une maison où tu ne connais personne, tu ne connais pas comment ça va se passer. Quand tu as 7 ans, ça fait vraiment beaucoup. Tu quittes tout et tu te dis, what the fuck. What the fuck. Du coup, je m'en souviendrai toujours. J'avais donc 7 ans et demi, je suis arrivée à une fin d'après-midi, je pense qu'il devait être 16h. Et je pense dans ma vie, malgré le fait que j'avais que 7 ans, je me souviendrai vraiment toute ma vie. Donc je suis arrivée et j'ai vu, donc t'as toujours l'éducateur qui t'emmène, forcément à 7 ans t'as pas le permis, même à 21 ans je l'ai même pas, donc voilà. Donc bref, et du coup j'arrive et je vois cette dame chez qui j'allais vivre, avec la maison, etc. En fait, moi, la chose qui m'a le plus marquée quand je suis rentrée, c'est que ça sentait très bon. Ça sentait super bon dans la maison, enfin bref. Et donc on m'a fait visiter où tu allais vivre, où comment ça allait se passer. Donc tu te dis pas... Moi je me dis, bah d'accord, je suis chez cette dame et chez ce monsieur, mais je vais sûrement retourner chez mes parents. C'est pas logique tout ça. Quand tu es jeune, tu comprends pas. J'ai mis vraiment des années à le comprendre, que je ne retournerais pas chez mes parents, que ce n'était pas possible. Et du coup, donc je suis arrivée le lendemain du coup changement d'école, ou les jours qu'on suivi. Plus les jours qu'on suivi, j'ai changé d'école. Et du coup, ma fille d'accueil avait un petit garçon avant qui est retourné lui chez ses parents. Et du coup, tout le monde pensait que j'étais sa sœur, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que du coup, dans la tête des enfants, ils comprennent pas, ils disent ah, une nouvelle, c'est le même papa-maman, comment ça se passe, enfin bref. Donc, il y avait plein de choses que je comprenais pas forcément. Et en fait, j'ai vraiment. Donc, j'ai commencé par là, c'était encore plus dur pour moi de me faire des amis, je faisais presque tout pour me faire remarquer. Et c'était très très dur pour moi, genre, c'est dur quand tu es enfant de vivre ça en fait. Et du coup, j'avais dit que je pleurais pas dès la première minute. Sur mon téléphone, c'est la 8e. Je suis... Bref. Je vais pouvoir couper sans montage. Genre c'était très dur pour moi cette période de vraiment me faire de nouveaux amis, de comment ça allait se passer. Heureusement pour moi, je suis tombée dans une très bonne famille où j'étais vraiment très très accompagnée. Donc tu réussis forcément. Enfin voilà, j'étais pas non plus toute seule, mais voilà, j'avais pas non plus beaucoup de friends, hein. Moi dans ma tête, genre j'étais en mode comment ça va être, est-ce que ça va continuer, etc. Et je continue toujours à voir mes parents, par contre, je les voyais vraiment, quand ça commence, tu les vois une après-midi, tu les vois pas. Voilà, j'essaie de me reprendre. Tu les vois vraiment dans un climat neutre, en fait, tu les vois vraiment au service social, enfin vraiment. Voilà. Du coup, je voyais ma soeur parce qu'on a été séparés, j'étais séparée de ma soeur directement. Ma soeur, elle avait 3 mois, elle a fait une première famille d'accueil pendant quelques mois, elle a été placée chez celle où elle est actuellement, qui est une très bonne famille aussi, enfin vraiment genre parfait pour elle. Mais voilà, on a quand même été séparés. Et donc ça aussi, ça reste quelque chose de très difficile. Ce qui fait que j'étais toute seule. Enfin, au début, ma fille d'accueil, il y avait un garçon et il a dû rester 1 an. Parce que moi, elle avait 18 ans, donc après, il était très autonome. Du coup, voilà, j'ai par contre eu la chance d'être en fin d'accueil et d'être toute seule. Donc vraiment, toute son attention se portait sur moi. Et en même temps, vu
Comment j'étais, je peux vous dire qu'on ne pouvait pas me rater. Je suis très dure à vivre, mais j'étais très dure à vivre aussi quand j'étais petite. Hein. À partir de ce moment-là, je pense que j'ai déclenché un très gros manque de confiance en moi, genre vraiment qui était très 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 profond. J'arrivais pas à m'identifier aux autres enfants parce que j'étais pas comme eux, je vivais pas. En soi, c'était pas chez moi. Je veux dire, t'as une différence, c'est pas tes papa-maman ou c'est pas. C'est vraiment. Enfin, c'est vraiment. C'est particulier. Et encore, j'ai eu la chance d'en faire qu'une et de tomber au bon endroit parce que Dieu seul sait qu'il y en a qui tombent. Dans des familles d'accueil où ça se passe pas bien, où il n'y a pas de lien, voilà, où c'est très compliqué. Voilà, moi j'ai eu la chance que ça se passe bien, malgré que j'avais un caractère, mais... Voilà, en fait, j'ai ressenti un réel manque d'amour de la part de certaines personnes, non pas de ma famille d'accueil, pas du tout. Et en fait, j'ai créé une phobie de l'abandon. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai très très peur d'être abandonnée. J'ai la phobie, voilà, j'ai très peur d'être seule, d'avoir peur de l'abandon. Enfin, c'est un réel problème chez moi. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a plein de gens, j'en suis sûre, qui vivent la même chose. Et je me dis, pour une vidéo que j'ai faite au dernier confinement, j'ai eu tellement de retours. Je me dis, si ça se trouve là, ça sera pareil. Et autant je vais pouvoir peut-être aider certaines personnes, autant eux vont peut-être pouvoir m'aider aussi. Et du coup, j'ai tellement peur d'être seule qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement peur que les gens ne m'aiment pas vraiment que je repousse leurs limites du possible. Genre vraiment, je fais péter les plombs. Faut savoir qu'en couple, je suis une horreur. C'est très dur de vivre avec moi ou de me supporter parce que j'ai tellement peur qu'on me lâche que je suis prête à repousser l'autre à ses limites. Et vraiment, j'essaye vraiment de faire un réel travail sur moi avec ça. Mais j'ai toujours peur, genre, déjà je déteste qu'on me compare, genre ça c'est un très gros problème parce qu'avec ce que j'ai vu, je me dis, déjà pendant une grosse période de ma vie, je me suis dit pendant des années, je suis une merde. Donc là, je me dis, donc bon, voilà. Particulier de vivre dans un climat comme ça. Enfin, c'était le début, donc après j'ai continué à vivre, donc bah, forcément avec la même famille d'accueil où ça se passait très bien. Après, donc la primaire est passée, après je passé. Donc j'ai fait pas mal d'activités, j'ai fait de la danse et en fait, arrivé au... C'était quand je me suis inscrite, ça devait être au collège en 6ème, ma famille d'accueil m'a inscrite au théâtre parce que j'avais un réel problème, mais tellement de confiance en moi, incroyable. On dirait pas du tout, vraiment, aujourd'hui on dirait pas, mon ventre fait que de gargouiller. On dirait pas du tout, mais j'ai vraiment... Et mais tac, j'essaie vraiment de faire un travail sur moi-même. Encore aujourd'hui. Enfin bref, aparté. Donc elle m'a inscrit au théâtre et vraiment au théâtre, genre je n'osais pas parler, c'était incroyable. Genre vraiment, c'était très dur. Et, et après, c'était pas le même climat là. Je suis encore inscrite dans un truc où je connaissais personne. Je n'osais pas trop. Enfin vraiment, on me parlait, genre limite, je me chiais dessus quoi. Vraiment, c'était hyper dur pour moi. Et du coup, tu vois déjà toutes les meufs. Ah non, mais Laurine, elle est trop méchante. Elle a jamais pu avoir ça. Si, gros, négro, vas-y, zébi, si, wesh. J'essaie de plus pleurer, donc je fais des mises en scène un peu improbables. Enfin bref, j'ai fait du théâtre. Je conseille à tout le monde de faire du théâtre, c'est vraiment bien, voilà. Bref, j'ai fait du théâtre 1 an, après je suis partie un peu dans les activités diverses. J'arrivais pas à trouver ce truc qui me faisait me dire ouais, Laurine, t'es forte sur ça. Genre vraiment, c'est hyper dur de trouver un truc. Donc j'arrivais pas du tout à trouver ce que j'allais faire aussi plus tard. Tu sais, quand t'es au collège, on te met un peu la pression. Ah non, mais tu vas faire quoi l'année prochaine? Tu veux faire ça, t'es sûre? Ah, dans ma tête, j'étais complètement perdue. Déjà, j'avais deux potes, tu sais. Genre vraiment... C'était hardcore, hein. Les débuts collège c'était très dur pour moi et je pense vraiment à ma soeur qui est au collège, donc déjà, enfin le fait que tu sois en famille d'accueil pour moi c'était encore plus un frein. Déjà que j'arrivais pas à être moi-même,
j'étais vraiment en quelle identité, c'était incroyable. Genre vraiment, si j'aurais pu copier toutes les meufs du collège, j'aurais copié toutes les meufs du collège réunies. J'arrivais pas à me trouver une identité. J'avais pas de personnalité en fait, c'est vraiment ça, j'avais pas de personnalité. Et j'arrivais pas du tout à me frayer mon propre caractère et ça s'est fait avec mon vécu en fait, avec les années qu'on suivit. Et du coup, pour en revenir, j'avais très peu de potes, genre vraiment le début collège j'étais vraiment la merde. La merde, la merde. Voilà. Jusqu'en quatrième, après j'ai fait une troisième en MFR où j'ai rencontré une merveille pour moi. Je sais pas s'il va voir la vidéo, mais en gros j'ai rencontré Rémi. Rémi, c'était une star maintenant, genre clairement. En gros, on n'avait pas de potes, wesh, on n'avait pas d'amis. Rémi sans amis, c'est un peu drôle. Et du coup, j'étais là, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir plus confiance en moi et genre vraiment c'est là où a commencé ma folie des garçons. Enfin bref, j'étais un peu, je divaguais, etc. Non, enfin quand je dis divaguer, c'est juste que je trouvais plusieurs garçons beaux, hein. C'est pas autre chose, hein. J'avais 14 ans. Bref, j'ai rencontré Rémi et avec lui, genre, il connaissait un peu plus de monde que moi. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment commencé à rencontrer des gens cool et tout. Bref, du coup, après cette période où avec Rémi on sortait beaucoup, je me suis retrouvée au collège où je suis retournée en troisième car je ne trouvais pas ce que je voulais faire au lycée. Donc voilà, j'ai retapé ma troisième alors que j'avais eu mon brevet. Je suis repartie en troisième, donc au collège où j'étais, et c'était vraiment une revanche pour moi, genre de leur dire « Hey, j'étais dégueulasse, maintenant j'ai glow up mon bitch ». Drôle cette phrase. Bref, et du coup, j'y suis retournée et j'ai vraiment vécu une super année là-bas par contre. Et c'est à partir de ce moment-là où genre ma confiance a vraiment commencé à gonfler. Ça y est, alors la meuf qui n'avait pas du tout confiance en elle, j'ai vraiment commencé à glow up. Là j'avais des lunettes, j'enlevais tout le temps mes lunettes, moi c'était ma phobie d'avoir mes lunettes. J'avais un appareil, donc j'avais plus d'appareil quand j'étais en troisième. Et du coup, je suis arrivée en troisième et c'était vraiment le feu. Vraiment, c'était une super année. Et c'est vraiment l'année qui a été là, enfin, pour me donner vraiment confiance. J'avais beaucoup plus d'amis, j'avais beaucoup plus... enfin, c'est beaucoup plus fun. Mais bref, je sais pas trop comment m'exprimer sur ça. C'était super, vraiment, c'était une année qui est vraiment importante pour moi, c'était trop le feu. Et le fait que je sois en famille d'accueil, c'est la première fois où ça ne m'a vraiment pas bloquée. Et j'en parlais pas parce que c'est pas quelque chose que t'exposes encore une fois, mais vraiment mes potes que j'ai rencontrés, enfin Rémi est au courant, voilà, je suis traînée pendant un bon moment avec une bande de potes que j'ai eu quand j'avais de 15 à 17 ans. Même de 14 à 17 ans, j'ai eu les mêmes potes, genre vraiment on était tout le temps ensemble et c'était des mecs. Mais vraiment, je les aimais trop. Bref, j'ai fait de la merde à un moment, donc j'ai perdu ces potes-là. Mais en tout cas, c'était vraiment des super années qu'on suivit. Quand je suis rentrée au lycée, encore une fois, je connaissais personne. Et c'est vraiment là où ma confiance, peut-être, elle a explosé. Vraiment, en fait, je suis passée du zéro confiance à big confiance d'un coup. Ce qui a créé un énorme fossé. Cependant, quand je suis rentrée au lycée, et en fait, je voyais, moi, mon père, c'est quelque chose de ouf pour moi. C'est pas mon vrai père, c'est mon beau-père, mais pour moi, il n'y a pas de distinction. Genre, je l'aime trop, c'est ma vie. Et du coup, je pouvais pas spécialement le voir. Et il habitait pas loin du lycée, donc je me souviens qu'il venait me chercher son petit scooter. J'étais trop contente. Quand je suis arrivée au lycée, c'était le renouveau pour moi. J'étais à l'internat. Et je suis tombée dans une classe que je connaissais personne déjà. Et aussi dans une chambre, parce que j'étais à l'internat pendant 2 ans. Après, j'ai eu mon appart, voilà. Où j'étais en internat et où j'ai rencontré donc, ces meufs là. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? What the fuck? Et en fait, aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai jamais été aussi heureuse de rencontrer et d'être dans la chambre de meufs comme ça. C'est mes meilleurs potes aujourd'hui et j'ai rencontré ma meilleure amie, ma vie, genre sur Terre. Vraiment, ça fait peut-être too much, mais c'est très important pour la suite des épisodes. Quand je suis rentrée au lycée, donc j'étais interne et
tu crées vraiment un lien particulier avec tes potes. Je veux dire, ils étaient tout le temps avec moi pour tout ce que j'ai vécu comme émotion et tout ce qu'elles ont vécu comme émotion. On était H24 ensemble. Le matin, quand tu te lèves, le soir, quand tu te couches, la journée en cours, et plus encore. C'est un lien particulier et ça m'a vraiment coupé de ma famille d'accueil. En fait, je rentrais chez ma famille d'accueil que le week-end. Et donc ça, c'était en seconde. Tout allait parfaitement bien, dans le meilleur des mondes. Il faut savoir qu'avec ma famille d'accueil, j'ai un lien super. J'ai fait mille et une conneries. Vraiment, j'étais vraiment infecte et instable quand j'étais enfant. Il faut aussi savoir que quand tu rentres en famille d'accueil, on te force à aller... Enfin, c'est pas qu'on te force. Tu as un suivi psychologique vraiment précis. J'ai été voir psychologue, psychiatre, hein, même, il faut savoir, je le dis pas du tout. Sauf que moi, j'étais tellement une tête de con que quand j'allais chez la psy, j'étais assise sur ma chaise comme je suis là. Et je parlais pas. Parce que j'étais tug. Je parlais pas parce que c'est tellement dur pour moi de parler et de m'ouvrir aux autres que là, ce que je fais, là, ces vidéos, pour moi, c'est un truc de ouf. Encore une fois, j'espère vraiment que j'aurai des putains de retours et des choses qui pourront aider et m'aider par la suite. Enfin bref, j'étais au lycée, donc j'entrais chez ma famille d'accueil, tout s'est passé bien, j'étais à les scorpions. Si ça vous intéresse, les scorpions, j'ai été élevée par un scorpion, je suis ascendant scorpion, donc je peux vous dire que quand ça fait bim bam boum, ça fait vraiment bim bam boum. Ça pète, j'ai un caractère de merde. Et du coup, quand je suis rentrée en première, enfin fin de seconde, je me suis mis en couple avec un mec. Genre j'aimais trop, enfin c'est vraiment genre quand t'as 17 ans, genre I love you. Enfin bref, j'aimais trop, c'était trop ma life, voilà. J'aimais trop ce mec, vraiment je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai aimé comme quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je suis vraiment fière de ses projets à lui, genre non c'était tout pour moi. Et sauf que lui, il est parti à Nantes, du coup j'allais tout le week-end à Nantes, ce qui faisait que je rentrais jamais chez moi. Dans ma famille d'accueil, c'était très rare, enfin genre je rentrais le dimanche, je mangeais avec eux le dimanche et puis c'était tout quoi. Et du coup ça faisait un peu hôtel quoi, enfin c'était... Et quelque chose qui s'est cassé, en plus que j'étais vraiment chiante, etc. C'était une période où j'avais confiance en moi, mais j'en faisais peut-être trop et où je faisais un peu too much, vraiment manière, etc. Aujourd'hui j'ai encore des manières, mais vraiment c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Vraiment cette période-là c'était vraiment... C'était un ouf. Sauf que bon, ce mec m'a quitté et genre moi c'était bout de ma life. Sauf que voilà, on a voulu se remettre ensemble et en fait ma famille d'accueil elle aimait pas trop. Et je lui ai dit bon bah de toute façon là ce week-end je vais à Nantes et tout. Elle m'a dit bah non en tout. Quand on me dit non, dans ma tête c'est what the fuck, clairement. Et du coup c'est là où ça a commencé à vraiment, où j'ai en fait à cause d'un mec j'ai cassé quelque chose. J'aurais dit bah, si vous voulez pas que j'y aille, je me barre. Voilà, Laurine 17 ans, encore une fois je suis un thug. J'aurais dit bah je me casse. Et en fait ça se passait tellement mal entre nous à cause de lui parce que j'étais un peu en dépression, c'était très compliqué, je sais pas trop ce que c'était à 17 ans quand tu perds ton mec. Enfin bref. Au final, j'ai donc cette relation que me d'accueil. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est brisé et donc à 17 ans, j'ai emménagé en fin de première sur les sables, du coup dans mon premier appart au Président. Et là, je connaissais, encore une fois, je retombais dans un milieu où j'avais mes potes du lycée, mais par contre, j'avais plus du tout mes potes autres. Je me suis vraiment retrouvée seule. Alors vraiment, j'étais solo. J'étais toute seule et je l'ai pas si mal vécu que ça, parce que j'ai quand même vite rencontré du monde et j'avais vraiment mes amis, voilà, mes amis du lycée qui étaient toujours là pour moi. Au final, ma famille d'accueil, ça lui a fait beaucoup de mal de faire cet acte et elle a rien à se reprocher parce que pour que je me rende compte des choses importantes dans ma vie, j'ai toujours besoin d'avoir un déclic, vraiment un truc qui impacte. Faut qu'il y ait un truc grave en fait, parce que sinon je suis trop bête et je fais toujours non mais ça se passe comme ça, enfin bref. Ce qui s'est passé à ce moment-là, quand je suis arrivée toute seule, du coup dans l'appart, qu'il fallait que je fasse mes courses, qu'il fallait que je fasse mon linge, qu'il fallait que je gère l'argent. Alors que quand t'as 17 ans, tu te dis what the fuck.
La première fois j'avais 7 ans, là j'en ai 17 et demi, j'allais avoir 18 ans. C'était un nouveau monde pour moi, mais vraiment c'est une étape. Alors que j'étais très très spé avant, enfin je suis toujours un peu spéciale, mais ça m'a vraiment fait grandir de ouf. Vraiment j'ai grandi de ouf à partir du moment où tu te retrouves toute seule et c'est vraiment là où tu deviens fort en fait. Donc voilà, je faisais mes petites affaires et en fait je suis passée d'une époque où avant j'étais très très matérialiste. Du manque de confiance en moi, j'étais très matérialiste. Je ne pouvais pas sortir si j'avais pas un truc de marque sur moi ou si j'étais pas maquillée. C'était vraiment très grave. Aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre. Je m'en fous. Je suis passée de très matérialiste à maintenant tu dois faire pour toi. Donc je faisais mes courses et tout. C'est là où j'ai commencé vraiment ma petite vie de petite femme. Voilà, une petite femme, c'est mignon. Et je suis quelqu'un qui est très rancunier. Et le fait que je me sois retrouvée comme ça, non pas que je l'ai si mal vécu que ça, mais je me suis sentie en fait abandonnée et j'en ai vraiment beaucoup voulu à ma fille d'accueil. Sauf que tout ce qu'elle a fait, elle m'a fait grandir d'un coup et elle a compris que c'était que comme ça que je pourrais m'en sortir. Et elle a vraiment eu raison de faire ça et je la remercierai jamais assez pour ça. J'ai grandi toute seule sans avoir besoin de personne et je me suis vraiment démerdée. J'ai été chercher du travail. Aujourd'hui, j'ai 2 tafs parce que je sais qu'on n'a rien sans rien. Si tu travailles pas et tu fais pas les choses pour toi, tu n'y arriveras jamais dans ta vie. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a appris, les valeurs des choses. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à retourner la voir, mais j'ai dû quand même retourner au bout de quelques mois. Et c'était vraiment super. Et en fait, elle était fière et j'étais fière de lui montrer, maintenant, regarde tout ce que j'ai réussi à faire. Et elle était fière parce qu'elle savait aussi que c'était grâce à cet impact-là qu'elle m'a fait grandir. Pendant 10 ans, j'ai fait des conneries sur conneries. J'étais chiante, j'étais insolente, j'étais arrogante, j'étais hautaine. Mais j'ai quand même été élevée magnifiquement bien parce que j'ai été élevée, elle était stricte mais à la fois très laxiste parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où tu es en famille d'accueil, c'est très dur pour toi d'avoir une vie comme les autres. Admettons, si tu vas aller dormir chez une copine, il faut que les services sociaux appellent la famille, bref. J'ai eu la chance de passer à travers ça parce que ma famille d'accueil était très cool, me laissait tout le temps sortir et c'était quelque chose de très important et je la remercierai jamais assez pour ça parce que si vraiment elle aurait voulu être conne, elle aurait été conne et ça n'a pas été du tout le cas. Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes de santé récemment et la première personne que j'ai appelée, c'est elle. Il faut savoir que tu crées un lien avec quelqu'un, même si c'est pas ta famille. Tu crées un lien. Tu crées un lien et je la remercierai jamais assez pour ça. C'est très important, on n'en parle pas assez. Ça peut bien se passer, on peut tomber dans des bonnes familles d'accueil comme dans des mauvaises. L'année dernière, j'ai eu une rupture, ça fait 1 an maintenant, j'ai eu une rupture très difficile, c'était un truc de ouf. Et j'ai rechuté vraiment en confiance, j'étais arrivée à un stade où j'étais vraiment bien. Et j'ai vraiment rechuté. S'il vous plaît, ne chutez jamais pour un mec, quel qu'il soit, que ce soit quelqu'un de bien ou de pas bien. Je porte absolument aucun jugement. Mais restez forte, vraiment, restez fort après une rupture. En fait, ma famille d'accueil a vraiment été là pour moi cette période-là. C'est une période où j'ai enchaîné les galères, j'avais grave des problèmes de thunes avec mon appart, etc. Je me suis retrouvée solo du jour au lendemain et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai su m'entourer des bonnes personnes. Je veux juste dire merci. En fait, je suis émue, du coup, ça me fait une voix un peu bizarre. Je veux juste dire merci et je veux surtout pas... C'est vraiment pas pour exposer sa vie, c'est vraiment pour savoir que même si tu grandis pas comme les autres et que t'as pas tout comme les autres, voilà, ça y est. Aujourd'hui, quand je regarde vraiment tout ce que j'ai, je me dis tout ça, j'ai fait ça toute seule en fait. J'ai réussi. En plus, j'ai souvent on dirait un cheval. Tout ce que j'ai réussi à faire, genre vraiment. Je suis fière. En fait, je peux te dire aujourd'hui, je suis fière de moi. J'ai réussi à me faire un caractère, à me faire une identité, à me faire une image, à
à être moi-même et vraiment c'est très important, une sacrée peste. Mais on est tous comme on a tous nos défauts et je suis pas là pour m'acheter des... Enfin, faire... Qu'est-ce qu'on m'a dit la dernière fois? Tu fais ça pour te racheter une communauté? Non, genre, j'ai pas besoin de m'acheter une communauté, never. Ça va aller. Non, pas du tout. Je suis vraiment là pour que vous sachiez que même si tu grandis pas comme les autres, que tu as vraiment une différence, comme j'ai eu, ou un mal-être, tu peux toujours t'en sortir. Vraiment, posez-vous, faites le point sur votre vie et regardez ce que vous avez réussi à avoir. Genre vraiment, aujourd'hui, j'ai mon appart, je suis en train de passer mon permis. C'est un peu ralenti avec le Covid, mais j'ai tout, en fait, tout ce que j'ai toujours voulu, je l'ai eu, je l'ai aujourd'hui. Je peux dire que je suis fière et je veux que les gens mais je bégaye un peu là. Je sais qu'il y a des gens qui ont grandi comme enfants d'accueil qui se tournent souvent mal, mais vraiment, aujourd'hui, je travaille vraiment sur le positif. Restez vraiment positif. Faites le point sur votre vie, sur ce que vous avez réussi à avoir et sur ce que vous n'avez pas encore ou sur ce que vous n'arrivez pas à avoir. Fixez-vous des objectifs sur comment je vais y arriver et comment je pourrais avoir ça. Maintenant, je voulais dire merci, genre vraiment. En plus, ça me fait une tête de débile, quoi. Je voulais... Oh là là. Je voulais vraiment dire merci aux personnes qui m'entourent, à mes amis, enfin mes amis proches, et du coup à ma famille, parce que je ne leur crache pas dessus du tout. Genre je les aime trop, et merci à ma femme d'accueil, genre vraiment, merci d'avoir fait. Merci d'avoir fait celle que je suis aujourd'hui. J'aurais jamais assez de mots ou assez de choses à dire pour ça, à part le fait qu'on peut tous vraiment s'en sortir. C'est une belle phrase de fin.